Bien. Donc nous continuons le texte que nous avons commencé la semaine dernière. On avait fait une introduction sur Hanouka. Et donc maintenant on va voir le texte plus à l'intérieur. Parce qu'il y a une marque intéressante. Puisqu'on a vu que Beth Shammai disent, mais dans l'école de Beth Shammai, c'est que tu enregistres, d'accord? C'est que tu allumes le premier jour 8 bougies. Le deuxième jour 7 bougies. Le troisième jour 6 bougies, etc. Et le dernier jour une seule bougie. Beth Hillel Ke Halacha dit non. Premier jour, tu enregistres 1, 2, 3, 4. Tu allumes une, deuxième jour 2, etc. 3 jusqu'à 7, comme la Halacha aujourd'hui. Quelle est la machloket? Sur quoi discute-t-on ici? Alors on va voir, la Gemara elle-même explique. La Gemara elle dit Pligeba tre Amoraï. 2 Amoraïm be Maharava. Maharava c'est en Israël, à l'ouest, puisque le texte a été écrit en Bavel. Et quand il parle des Bnei Israël, de ce qu'habitaient en Israël, il les appelait les Bnei Maharava, les fils de l'ouest. Rabbi Yossi bar Ravin, et Rabbi Yossi bar Zivdo. Chad omer Tama de Bet Shammai keneged yamim hanichnasim, et Tama de Bet Hillel keneged yamim hayotzim. L'un dit que Bet Shammai dit qu'il faut célébrer les jours qui vont venir. Très très curieux. Ouais, les jours à venir. Combien t'as de jours? Le premier jour, combien de jours de Hanouka t'as devant toi? 8, donc tu allumes 8 bougies. Deuxième jour, t'as combien de jours de Hanouka devant toi? 7, donc tu allumes 7 bougies, etc. Bet Hillel, il dit non, tu allumes les jours par rapport à la journée dans laquelle tu vis actuellement. D'accord? Deuxième raison, que le prichad, on va expliquer les deux façons, mais le prichad, c'est à Sukkot. C'est qu'à Sukkot, on sacrifiait des pas, des taureaux, par rapport aux 70 nations. Et que le premier jour, pendant 8 jours, d'accord? Le premier jour, on en faisait 13, le deuxième jour 12, etc. Jusqu'à les 70 nations, on allait en diminuant. Et le dernier jour qui était à Simchat Torah, on faisait qu'une seule part. Une seule part. Bah, tu fais l'addition de 13 plus 12 plus 11 plus 10, tu arrives à 70 à la fin. Ouais. D'accord, le 7, 6, c'était un compte comme ça chaque jour, c'est dans le Sidour Ashkenaz. On les énumère par rapport au jour de Sukkot. Chez les Sfaradim, ils font pas ça en Sidour. Mais en tout cas, c'est une Gemara Meforeshet où on arrivait au chiffre de 70. Donc maintenant, il faut comprendre les deux raisons. Reprenons la première raison. Là, est-ce qu'on allume 8 jours par rapport aux jours à venir ou par rapport aux jours qui sortent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme marloquette ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? D'accord? Oh. Alors c'est comme ça. La marloquette elle est comme ça. La première marloquette elle est comme ça. C'est que Hanouka, toute la fête de Hanouka, c'est le miracle de Hanouka, c'est le fait que Am Israël n'est pas soumis aux lois de l'histoire. Elle n'est pas soumise aux lois de l'histoire, elle est au-delà de l'histoire. D'accord? Au-delà de l'histoire. Bien. Oh, elle est au-delà de l'histoire. Donc, comme elle est au-delà de l'histoire, c'est-à-dire que les racines du peuple juif, elles ne sont pas dans l'histoire. Et quand on dit elles ne sont pas dans l'histoire, ça veut dire qu'elles ne sont pas un élément du monde. Les autres nations, elles façonnent le monde, elles sont façonnées par le monde. Elles sont façonnées par le lieu où elles habitent, elles sont façonnées par le temps qu'elles vivent, etc., etc., etc. Am Israël, lui, est un peuple en essence, dont la racine, dont le lieu qu'il habite, c'est la Torah, c'est l'éternité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est indestructible. Comme la Torah est éternelle, Am Israël est éternel. D'accord, ça c'est clair. Bon, la Grèce a été peut-être la plus grande épreuve pour Israël. La plus grande épreuve pour Israël, parce que la Grèce a posé en face d'Israël une autre forme d'éternité. On va voir. La Perse, ou l'Égypte, ou Babel, n'était pas une tentation pour Israël. Ça n'a jamais été une tentation. Puisque c'était une culture qui, d'ailleurs les Babyloniens n'ont pas essayé forcément d'assimiler. Peut-être qu'ils ont essayé aussi, mais en tout cas, la tentation n'était pas forte d'assimiler le peuple juif. Dans la mesure où Babylone était quelque chose de, même l'immense empire de Babylone, même l'immense culture qu'il y avait en Égypte, à Babylone et en Perse, c'était une culture qui était profondément inspirée du lieu et du peuple perse ou babylonien ou égyptien. Donc il n'est pas question pour un juif d'être tenté de devenir égyptien.
Pourquoi? Parce que pourquoi veux-tu devenir autre chose que toi-même? C'est pas une tentation de devenir autre chose que soi-même. Par contre, la Grèce, c'est là où le grand danger de la Grèce, c'est que la Grèce présente une autre forme d'éternité, une autre forme d'universalité. Le juif a toujours été préservé des aventures de l'histoire parce qu'il sait très bien, il est lié à quelque chose qui est plus grand que l'histoire, qui est l'absolu, l'universel, vrai, divin. Mais la Grèce, c'est une grande tentation. Parce que la Grèce te dit, pas de problème. Bien entendu, nous aussi, on participe de l'universel. Les principes grecs, la philosophie grecque, est une philosophie qui parle à tout homme là où il est. L'Avodah Zarah de Babel ou la culture égyptienne est profondément liée, par exemple, l'Égypte est profondément liée au Nil, au lieu, au soleil. Au lieu, ça ne parle pas à un Norvégien. La religion égyptienne ne peut pas parler à un Norvégien, ça n'a aucun rapport avec. Par contre, la pensée grecque, elle peut parler à un Norvégien, comme elle peut parler à un Soudanais, comme elle peut parler à un Américain ou à un Russe. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. La culture grecque est devenue la culture universelle. Elle est la culture en essence. Là, il y a tentation. Parce que la Grèce est quelque chose qui peut parler aux Juifs. Qui peut interpeller le Juif, parce qu'on est au lieu même de l'universel. Or, simplement, c'est le faux universel. On ne peut pas faire trop simple. Il y a l'universel juif et l'universel grec. L'universel juif, justement, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est un universel qui est absolument singulier, puisque le peuple juif né à partir d'Abraham, Isaac et Yaakov, et accouche absolument au Mont Sinaï, à la sortie d'Égypte au Mont Sinaï, tu verras que toutes ces expériences, c'est l'expérience de radicale séparation du monde. Puisqu'Abraham s'appelle Abraham à Ivry, Kaover, que lui est de l'autre côté du fleuve, et le monde entier est en face de lui. Etc., etc. C'est quelque chose qui n'est pas partageable, qui n'est pas de l'ordre du partageable. D'accord? Am Israël, quand il est au Mont Sinaï, il est isolé du monde, il est dans le désert, il reçoit la vérité absolue dans le désert. Plus que ça, la Gemara dit pourquoi on l'appelle Sinaï. On fait un jeu de mots, Sinaï, ça vient de Sina. Elle a amené la haine sur le monde. La don de la Torah au Mont Sinaï a amené la haine sur le monde des Juifs. Par le fait même qu'ils sont radicalement autres. Ils participent d'un principe de vérité qui n'est pas partageable. C'est pour ça que Haman dit à Achashverosh, un peuple différent de tous les autres peuples, etc. etc. Et tout ce long verset qui montre la différence d'Israël. Or, on est dans à Purim, on étudiera ça aussi, on est dans un empire d'Achashverosh, perse, qui à l'époque représente 127 formes de culture, 127 peuples. Qu'est-ce que Haman dit à Achashverosh? Tu as un peuple qui est différent des autres. Chaque peuple est différent des autres. Non. La différence d'Israël est la différence absolue. En d'autres termes, la différence qu'il y a entre un Soudanais, un Norvégien, un Américain, un Russe, un Polonais et un Letton, c'est une différence qui n'est pas une vraie différence. C'est une différence. Mais c'est une différence qui participent tous de la même identité, qu'ils sont le fruit de la terre ou le fruit du moment. Am Israël porte en lui la différence de la différence. La différence de la différence, c'est qu'il est la différence, l'altérité même. Or, et c'est là le fabuleux d'Israël, c'est cette altérité même. D'ailleurs, c'est pas un hasard, entre parenthèses. C'est pas un hasard du tout que le judaïsme est la pensée la moins connue au monde chez les Goïs. Et qu'en même temps, elle est complètement fondatrice de l'Occident. Tu vas dans les universités françaises américaines, la connaissance du bouddhisme, du brahmisme, du taoïsme, d'autres cultures est très très forte, elle est très grande. Ils sont arrivés pratiquement à comprendre vraiment ce que c'est ces religions-là. Sur le judaïsme, on ne lit que des âneries. Que des âneries, mais c'est très clair, tu vois. Tout travail universitaire sur le judaïsme est une ânerie. À une exception près qui s'appelle Lévinas, mais Lévinas a étudié en Cheder, donc c'est pas vraiment une exception. Donc, on ne peut pas appréhender le judaïsme. C'est l'altérité absolue. C'est l'altérité absolue. Or, pourtant, et c'est ça le miracle, cette altérité est fondatrice de tous les grands monothéismes, mais aussi de tous les empires aujourd'hui existants. Que ce soit l'Occident, l'islam. L'Occident, c'est le christianisme est le fils direct du judaïsme, perverti, bien entendu.
dénaturé, bien entendu. Pour nous, en tous les cas, complètement dénaturé. Mais on ne peut pas comprendre l'Occident sans comprendre le judaïsme. En d'autres termes, c'est là l'extraordinaire, c'est que d'un côté, on a un Occident qui est complètement façonné par la Torah, mais dans une incompréhension absolue. Alors que des cultures qui ont très peu à voir avec l'essence de l'Occident, comme la culture hindouiste ou d'autres cultures, ou même chinoise, Confucius, etc., est mille fois plus compris et intégré dans la pensée occidentale. Alors que le judaïsme n'est absolument pas intégré. Aucun universitaire ne peut comprendre qu'est-ce que c'est les tefilines. Impossible. Impossible. Ou il ne peut même comprendre la cache-route. Or, l'Occident n'aurait jamais existé sans la Torah. S'il n'y avait pas eu la Torah, il n'y aurait pas d'Occident. Mais l'Occident est sur la pensée grecque. La Grèce et le judaïsme. D'ailleurs, c'est Heidegger qui a écrit l'origine de l'Occident, a complètement occulté le côté du judaïsme. Il a tout mis sur la Grèce. Mais c'est complètement faux. Quand tu vois l'histoire de l'Occident, elle est bâtie à 90% sur le judaïsme. La Grèce, c'est 10%. Quand tu regardes le Moyen-Âge, la Renaissance moins, mais en tous les cas, toute l'époque du Moyen-Âge qui a fondé les bases, c'est l'Église. Et l'Église, c'est les Écritures. Et les Écritures, c'est la Bible, c'est la Torah. Toute la... L'Occident actuel, non. Actuel aussi, bien entendu. Toute la notion de loi, enfin je ne veux pas développer ce point-là, c'est pas notre sujet. Toute l'Occident est basé sur l'éthique et la loi qui sont les héritages de la Torah. Bien, c'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, pourquoi c'est notre sujet? Oui, quand même. C'est notre sujet parce qu'on a dit deux formes d'universel. La Grèce et la Torah. Or, la Torah est un universel qui ne se partage pas. C'est un universel, ça veut dire que le peuple juif porte en lui le sens du monde, le sens des choses au plus profond. Il travaille ce qu'on va appeler ça à l'actif de l'universel. Quand je mets les tefilines, quand je mange kasher, quand je mets les tefilines ou je mange kasher, je fais un acte qui est incompréhensible pour l'immense majorité de l'humanité et qui pourtant sauve l'humanité, fait que l'humanité puisse être. C'est donc un universel en intensité. Un universel où je porte à moi seul la vérité qui est bénéfice pour le monde entier. L'universel grec, c'est un universel du partage. Tout ce qui peut se partager est bon à prendre. Donc, en vérité, c'est un universel en extension, en abolition de l'intensité. En abolition de l'intensité. Et c'est ça que dit Beth Shammai. Beth Shammai, il dit, premier jour, on allume 8 bougies. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, le chiffre 8, c'est toujours dans la Torah, le chiffre d'au-delà de la nature. 7, c'est le monde a été créé en 7 jours. Le monde a été créé en 7 jours. D'accord? Le chiffre 8, c'est toujours l'au-delà de la nature. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le mot shmoné, tu as déjà cette indication. Shmoné, ça veut dire shémi. Shémi, qui vient de quelque chose d'autre. Shmoné. Shmoné, ça veut dire, dans l'hébreu est tellement riche. Sheva, ça veut dire la chaume. Je vois. Je vois, ça veut dire jurer. Ça veut dire, ça vient du lachon, de la vérité. Le monde a été créé véritablement, c'est ça. Shmoné, ça veut dire au-delà de ça. Une vérité shémi. Pour ça aussi, shemen. Shemen, qui est Hanouka, vient aussi de cette notion-là de 8, du dépassement de la nature. C'est ça que le miracle a été fait en 8 jours. Le chiffre 8 est toujours un dépassement du chiffre 7 qui est la nature. C'est-à-dire que ce que nous dit Shammai, il faut allumer 8 bougies le premier jour parce que le miracle de Hanouka, c'est justement d'avoir échappé à tous les processus. Toute personne qui est intégrée dans un processus est intégrée dans la nature. Toute personne qui est intégrée dans la nature est mortelle. Parce que la nature, c'est la longue histoire des naissances et des morts. Le cycle des naissances et des morts. Il n'y a rien dans la nature, si c'est de la nature, qui est éternel. Rien. Même le soleil qu'on croit éternel, les scientifiques te disent il a des millions d'années. Il a un chiffre d'années à vivre. Après, il s'éteint. Il n'y a rien qui est immortel. Rien. Dans la nature, par définition. Or, Am Israël est éternel. Donc, Am Israël n'est pas naturel. Am Israël appartient au monde, or le monde est éternel et le monde est fini. C'est ce qu'on te dit qu'Am Israël n'appartient pas au monde. Le lieu d'Am Israël, c'est la Torah.
Le lieu d'Am Israël, c'est l'éternité, c'est la Torah, c'est son vrai lieu. C'est ça justement la fin. Toute l'histoire de Hanouka, c'est ça. C'est ça Hanouka. Parce que si Am Israël appartenait au monde, justement, il serait devenu grec comme tous les autres peuples qui ont touché à la Grèce. Parce que la Grèce a ce pouvoir de tout transformer, ce qu'elle touche en Grèce. Tout ce qui est naturel devient grec. Parce que la Grèce, si tu préfères, c'est la science de la description de l'identité. Un Africain, il ne sait pas ce qu'il est, un Grec va lui dire. Et c'est ça qui est terrible dans la culture occidentale, parce que quand on dit la Grèce, c'est la culture occidentale. C'est que par cette définition elle-même, on va rendre l'Africain plus intelligent, mais beaucoup moins grand. Parce que quand tu vas définir les choses, tu vas dire les choses comme elles sont, tu les limites. Tu leur enlèves leur génialité, leur exceptionnalité. Il y a quelque chose qui est plus profond que le verbe, que la description de la chose. Mais dès que tu décris la chose, tu l'as condamnée à n'être que sa description, donc tu l'as tuée. C'est ça que la Grèce fait. C'est pour ça que la Grèce est Rome et l'Occident, et la continuation de la Grèce. C'est pour ça qu'elle s'étend dans le monde entier. Aujourd'hui, la culture occidentale est partout, même en Chine, même en Inde. Plus personne n'arrête. Tout le monde pense comme un Américain. D'ailleurs, l'ordinateur est une langue américaine en soi. Comment l'ordinateur marche, c'est une langue anglo-saxonne en soi. Même tu peux le faire en français et en chinois, ça ne change pas. C'est la langue anglo-saxonne qui s'impose au monde à travers la logique de l'ordinateur. Et donc, à partir de maintenant, tout le monde est américain, donc tout le monde est romain, et donc tout le monde est grec. Et cette définition des choses réduit, tue l'originalité, l'exceptionnelle intrigue de chacun. Le seul qui a échappé à cette réduction de la définition, c'est Am Israël, parce que justement, il ne fait pas partie du monde. Et c'est pour ça qu'il est haïssable. L'antisémitisme, pour bien le comprendre, la racine de l'antisémitisme, c'est ça. C'est le fait que le peuple juif est haïssable parce qu'il est immonde. Il est immonde, il est hors monde. Comme disait Genet. On a demandé à Jean Genet pourquoi vous dites que le juif est immonde. C'est un grand antisémite, très grand antisémite. Mais au moins, il a dit une vérité. Il a dit qu'il est immonde parce qu'il est hors monde. Il ne rentre pas dans nos catégories. Il n'aime pas les femmes comme nous on aime les femmes. Il n'aime pas la violence comme nous on aime la violence. Il n'aime pas manger comme nous on aime manger. C'est une autre espèce. Tu veux comprendre le juif, il faut lire les textes des grands antisémites. C'est génial. De Drummond à Genet, en passant par Céline, on dit le juif. Parce que l'antisémitisme, au moins, il est honnête. L'antisémite, il est honnête. Quelque part, il est un salopard. C'est la haine. C'est la haine de l'altérité. C'est un assassin. C'est un assassin, l'antisémite. Mais, c'est peut-être la personne qui voit le plus la radicalité différentielle d'Israël. Et il le dit. Et il ne la supporte pas. Donc, Ben Shammai nous dit, allumez bouger depuis le début. Parce que c'est ça le miracle. Le miracle, c'est 8. Le miracle, c'est que dès le premier jour, on n'est pas dans un processus. Depuis le début, on n'est pas. Parce que si on avait été dans un processus, on n'aurait pas pu s'en sortir. Tout ce qui rentre dans un processus est récupéré par la Grèce. Donc le premier jour, tu mets combien ? 8. Premier jour, tu mets déjà la révélation de... Le premier jour, le plus grand que le deuxième jour, c'est ça ? Quelque part, oui. Puisque le premier jour, tout est déjà là. Ça, c'est la première explication. Alors, qu'est-ce que dit Hillel ? Il a une vision peut-être plus subtile des choses. En fait, Hillel dit non. Dit, t'as raison, ce que tu dis est complètement vrai. Le miracle est là dès le premier jour. Le miracle est là dès le premier jour. Mais ceci dit, le miracle lui-même s'intègre dans une vie existentielle. Or, dans l'existence, le miracle est plus grand le premier jour ou le troisième jour ? Le troisième jour. Ce qui dure. Ce qui dure. Et le plus grand miracle, c'est le 8e jour. Ça a duré 8 jours, ce miracle. Donc, en donnant, c'est comme d'habitude, Shammai, il voit les choses d'un point de vue de l'absolu. Il voudrait que la Torah soit vécue par le peuple juif, par les juifs, sous l'œil de l'absolu. Sous l'œil de l'absolu, le plus grand miracle, c'est le premier jour, parce que déjà le premier jour, il y a un potentiel. C'est déjà dit que ça durera 8 jours. C'est déjà là, sinon ça serait dans le processus, donc il n'y aurait pas de miracle. Donc, dans l'œil de l'absolu, le plus grand miracle, c'est le premier jour. Parce que dès le premier jour, on a inscrit un miracle de 8 jours. Après le deuxième jour, c'est déjà moins fort, il n'y a plus qu'un miracle de 7 jours devant toi. Etc., etc., etc. Donc on voit par rapport à l'absolu. Par rapport à l'absolu, le premier jour est le plus grand miracle.
Mais par rapport à l'existence, comment tu reçois cet absolu? Toi, tu le reçois à l'envers. C'est toujours comme ça. Toi, tu reçois les choses qui viennent du ciel, les choses qui te sont données de la main droite, tu les reçois de la main gauche. Tout le temps, c'est l'envers des choses. Et ça, c'est une grande marque qui dépasse Hanouka. Entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que la façon de vivre les mitzvot, est-ce qu'on doit les vivre sous la courbe de l'absolu ou sur la courbe de ma propre existence qui va révéler l'absolu? Bien entendu que mon existence elle-même va être ouverte vers l'absolu, mais c'est à partir de mon existence que je peux apprendre des choses. C'est une immense marque, c'est toujours comme ça. Toujours marque, dans tous les domaines, tu verras que c'est toujours comme ça entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication du texte, c'est de dire Pri Chag. Quel rapport entre Hanouka et Pri Chag? Pri Chag, c'est à Sukkot. Alors, effectivement, à Sukkot, on dit que tu prends les 70 nations et que tu les réduis à l'unité d'Israël, à l'unité de la divinité de Dieu. Au début. 70 hormis le peuple juif? Ouais. Donc tu arrives à 71. Donc tu fais 73, tu fais 13, 12, 11, 10, je sais pas. 71. Ça fait 71, mais le dernier jour c'est Israël. Et tu fais les 70 par rapport aux 70 nations et tu vas en diminuant, non pas comme certains, bien entendu, pour bien montrer que toutes les formes d'humanité tournent autour de l'image de la révélation d'Israël. Quel rapport entre ça et Hanouka? Quel rapport entre ça et Hanouka? Ah, on dit Pri Chag, ça sera la Korbanot. Oui, bien sûr. À Sukkot, qu'est-ce que tu faisais? Tu diminuais. Tu allais en diminuant. Vient, il te dit non, Maalim et Kedusha, ce principe, on dirait un langage de sourd. Beth Hillel aussi est d'accord, Beth Shammai aussi est d'accord qu'il y a un principe qu'on grandit en Kedusha et qu'on ne diminue pas en Kedusha. Alors qu'est-ce que c'est que ce Pri Chag par rapport à Hanouka? Quel rapport entre. C'est pour défendre Beth Shammai. Ouais. Quel rapport entre Pri Chag? Ça veut dire la façon dont on offrait les sacrifices à Sukkot et Hanouka. Quel rapport? Alors la réponse elle est comme ça. C'est que, justement, très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce Pri Chag? Est-ce que ce n'est qu'une diminution de la force des nations idolâtres? Ou est-ce que c'est une intégration de toutes les différentes formes d'humanité à la Torah elle-même? Comme il est écrit Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. Or, il n'est pas innocent que ces 70 facettes soient les côtes des 70 nations, c'est évident. Il faut être idiot, il faut être sourd de ne pas entendre. 71 sont des nations plus. Non, parce qu'Israël lui-même, c'est pas une facette, c'est l'entité de tout. C'est l'unité de tout. Israël, c'est pas Israël de Shalom. Il y aurait 71, ça veut dire qu'on serait un peuple comme les autres. Qui a une façon hébreu d'étudier la Torah. Non. L'hébreu se retrouve dans les 70 paroles, dans les 70 langues plutôt. D'accord? Or, donc il y a on nous dit aussi quand la Torah a été donnée, elle a été traduite simultanément en 70 langues. Et que Abraham et Jacob étaient 70 aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. 70. C'était la notion contre les Shivim Ohumot. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport? Encore. Ça a donné 70. Quel rapport? Shlomo Amelech, si tu veux aller, quand il a fait 10 candélabres pour qu'il y ait 70 branches dans le temple. 10 candélabres en or pour qu'il y ait 70 branches. Pourquoi? Pour la chose suivante. Comme on l'a dit au début, Israël prétend à deux choses paradoxales. À l'absolue et la radicale singularité, mais à l'absolue universalité. Les deux, en même temps. Un juif, il est absolument singulier et en même temps rien ne lui est étranger. Non seulement rien ne lui est étranger, mais il intègre toutes les différences culturelles dans la Torah elle-même. C'est ce que dit le Gra, il te dit les 7 branches, le centre de la Torah, et après il te dit ça c'est la mathématique, ça c'est la musique, ça c'est etc. etc. Ça veut dire la capacité d'intégrer les génies humains qui sont différenciés par les 70 nations, d'accord? De les intégrer dans la Torah. De les intégrer dans la Torah. C'est-à-dire que c'est ça qu'Am Israël sait faire. Bon, après la Kabbalah, elle traduit ça par les Nitzotzot HaKadoshot, des certaines lumières qui seraient perdues en exil chez les nations, qu'il faut ramener dans le foyer de la Torah. C'est la Torah, la Kabbalah, comme ça traduit cette nécessité d'intégrer dans la Torah elle-même la génialité parfois qui s'est dévoyée dans les nations.
Il faut être capable de prendre toutes ces, en d'autres termes, le génie humain, qui est l'expression de la divinité du Tselem Elohim qu'il y a dans l'humain, qui est donc l'expression d'une divinité exilée dans les nations. Elles sont exilées parce que quand elles sont seules sans Torah, elles n'ont aucun intérêt. Ou elles n'ont aucun intérêt tout à fait limité. Quand tu es à Bach, Mozart, Beethoven, c'est évident que c'est le reflet de quelque chose de divin, la sublimité de ces musiques-là, mais qu'est-ce qu'on en fait en Occident? On en fait des concerts pour faire des consommateurs de jouissance esthétique. Quel intérêt? Aucun intérêt. Le plaisir. Le plaisir, là, c'est pas un intérêt en soi. Un animal aussi, il a du plaisir en mangeant. Donc c'est complètement animal, c'est pas divin. Donc c'est quelque chose de très grave, puisque tu prends de la divinité, de quelque chose qui est de l'ordre du divin, pour le réduire à la consommation culturelle. Ils n'ont pas parce que l'homme il va dans une sphère divine, c'est plus ça, c'est la différence. Comment? Les non-religieux ne parlent pas dans un raisonnement que l'homme va dans une sphère divine. Pour eux, l'homme... D'accord, ils disent ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est notre problème à nous maintenant. Nous, on doit être capable d'intégrer cette musique, ou on doit être capable d'intégrer certaines fulgurances philosophiques qui ont été révélées dans les nations et les intégrer à la Torah, parce que en vérité, leurs lieux réels sont dans la Torah, elles viennent de la Torah. Elles ont été exilées. Il faut les... C'est ce que dit Beth Shammai. Keneged Shivim Prichag. Ça veut dire que, de la même façon qu'à Prichag, on unifie. Pourquoi il dit Prichag? Quel rapport le prix? Non, comme ça, Parechag. Ça veut dire les prix, c'est le pluriel de par. Ah, donc c'est pas les fruits, c'est les taureaux de Chag, de Sukkot. Donc c'est les taureaux de Sukkot que tu. Alors c'est ça l'analogie. C'est que aussi bien qu'à Sukkot, on unifie autour d'Israël toutes les nations. À Hanouka, qui est la fête de la Chokhmah, on unifie toutes les Chokhmot des nations autour de la Torah. C'est ça qu'il faut faire, ça c'est Beth Shammai. C'est pour ça que je dois commencer avec 8, parce que tout est inclus de... Donc tu commences forcément, quand tu unifies, tu commences forcément par la pluralité, qui arrive après de plus en plus à l'unification, c'est comme ça que tu unifies. Tu ne peux pas unifier à partir de là, tu unifies à partir du nombre et que tu unifies tout ça. Ça c'est Beth Shammai. Bien Beth Hillel lui répond une chose étonnante. Ma'alim Bekdusha, on dit, quel rapport? Quel rapport? Comment il lui répond à son argumentation? Comment il lui répond à son argumentation? Alors il dit non, il dit justement le contraire. Il est d'accord avec le principe d'unification. Mais il dit l'unification, justement, ça doit forcément être un plus, pas un moins. Donc ici, on a un autre mouvement. Tu pars de la Torah, et à partir de la Torah, tu vas grandir. C'est la Torah elle-même qui va rayonner vers les Chokhmot des Goïms. Pas les Korbanot aussi, c'est pas 1 vers 13. Parce que là-bas, il s'agit de neutraliser les Goïms, de neutraliser la Avodah Zarah chez les Goïms, de tout unifier autour d'Israël. Ça, il est d'accord là-bas. Mais dans la Kedusha, dans la notion de savoir, c'est le mouvement contraire qui doit se faire. Le mouvement contraire, c'est-à-dire, ça c'est très intéressant, c'est qu'à partir de la Torah elle-même, de la Kedusha de la Torah elle-même, tu vas développer des résonances de Sfarot, ou des résonances de Torah, ou des chansons de Torah, qui vont être l'écho de Mozart ou des philosophes, des grands philosophes. Incroyable! Alors ça aussi, c'est une grande marque. C'est une grande... Est-ce que... Vous savez qu'il y a des grandes marques. Est-ce que tout doit sortir de la Torah, et tu dois absolument te cacher, te couper de toute culture et d'influence extérieure? Ou bien est-ce que tu te vas comme la première position, de dire on va prendre des cultures extérieures, on va les intégrer à partir de là. C'est peut-être une façon d'expliquer la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel dirait qu'on ne touche pas au... Ouais. À partir de la Torah elle-même, tu arrives la Kedusha elle-même va créer du sens, créer des concepts qui vont se multiplier, qui vont grandir et qui vont être l'écho de ce qui s'est développé de l'autre côté, dans la Torah, chez les nations. En d'autres termes, tu pourrais presque avoir une lecture que la Chita de Brisk, ça va être, c'est la Torah, comment chez les Goïms, comment ça s'est développé, c'est la science. C'est l'approche très proche de l'approche scientifique. Le chassidisme, tu vas dire, ça va être la musique, va savoir. Je dis n'importe quoi. J'essaie de donner des exemples, mais on pourrait, si on faisait une étude précise, sérieuse, montrer comment
toutes les branches de la Torah, comment elles sont l'écho dans la Kedusha d'une épopée humaine dans les nations. Alors comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est une intégration de ce qui s'est fait chez lui dans la Torah ou non? Rabbi Shalom ne dit pas du tout. C'est pas une intégration extérieure. C'est la Torah, c'est la structure de la Torah. Il y aurait deux développements de l'humanité. On dit à Forba des coups là-bas. Des coups là-bas. Mais ça peut-être dans cette vision-là, tu aurais deux développements de l'humanité, une de lumière et une d'ombre, mais qui seraient les mêmes. En Israël développerait toutes sortes d'activités intellectuelles à partir de la Torah dans la Kedusha. En face de ça, tu aurais les mêmes développements, mais dans la Touma. Mais ce serait les mêmes. Un dans la Kedusha, un dans la Touma. Un dans la sainteté et un dans le profane. Deux façons de voir les choses. Bien, continue, finissons le texte. Le texte dit après, Ma Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Les Tanour Rabbanon, Bechav et Bekislev, Yom et Hanouka, Tamna Anan Delo, Hanouka, on n'a pas le droit pendant 8 jours de faire de l'espède, Velo les Tanit. Et c'est là que chez Nichnesu Yevanim, les Echal, Tamu, Kol Hashmanim. Ils ont rendu impurs toutes les Shmanim. Ok? Chez Be'echal. וכשגברה מלכות בית השמנים ניצחום בדקו ולא מצאו אלא פר אחד של שמן שהיה מונר בחותמו של כהן גדול ולא אבוא אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים לשנה אחרת קבעו ועשו מימי טובים בהלל או בהודאה. Donc là, on n'a pas le temps d'en parler vraiment beaucoup, on a 2 minutes, mais il y a plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument allumer en pur? Il y a une halakha où Touma ou Travet Sibour. Si tout le monde est un métal droit d'allumer, impur. Alors une très belle réponse qui est donnée, justement, de dire que non. Parce que ce que voulait voir en Israël, à ce moment-là, c'était de voir est-ce que la Shrina était toujours en Israël. Et là, il n'y a pas de Nes, un Nes dans la Semetouma. Un Nes doit se faire Betahara, en pureté. Mais comment il a pu l'allumer s'il est... Donc c'est ça qu'il voulait voir, mais il cherchait le maître, il cherchait le Nes. Il cherchait le Nes parce qu'il voulait voir, pas le Nes pour le Nes, pas le miracle pour le miracle. Il voulait voir est-ce que la Grèce leur a fait perdu le mérite d'avoir la Shrina sur eux-mêmes. Est-ce que le temple allait devenir une religion ou est-ce que le temple allait rester la maison où habitait Dieu lui-même? C'est pour ça qu'il voulait la pureté. Il voulait la pureté parce qu'il y a un principe, un Nes na sevetuma. Un Nes ne se fait jamais à partir dans un lieu d'impureté. Le miracle, pour qu'il ait lieu, il faut toujours qu'il se fasse dans un lieu de pureté. De pureté. Donc c'est pour ça que le Nes a fait comme ça. Quant tout, on arrête là. La semaine prochaine, on est quel jour? Lundi, il n'y aura pas cours. Lundi prochain, il n'y aura pas cours, ça sera encore Hanouka. Et donc je ne viendrai pas l'après-midi. Donc on se retrouve, si Dieu veut, dans 2 semaines. Kol Tuv, Chag Sameach et bonne fête de Hanouka. Oui, mercredi, il y a le cours de pensée juive chez Limoulial qui aura lieu mercredi. Oui, tout à fait. Kol Tuv, sur Hanouka d'ailleurs.